Bonjour à tous mes amis les béliers, ravi de vous retrouver pour le mois de août, notre tirage sentimental, professionnel, général. Aujourd'hui nous allons regarder tout ce qui est au niveau énergétique, amour, on verra ce qui sort et ce qui est le plus important pour vous. C'est parti, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube d'Ondiviatoire Clairaudience, Clairaudience. Et c'est parti pour le mois de août avec l'oracle de la triade. Alors, c'est parti. Nous avons un retour. Un retournement de situation. Nous avons... Il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous. Hein. Vous avez une tendance à vous isoler, à ne pas vouloir trop communiquer. Vous avez une phase vraiment... Waouh. Nos amis les béliers, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une situation que vous ne savez pas trop comment la gérer? Est-ce qu'il y a... Il y a vraiment des choses qui se sont réveillées là dernièrement. Hein. Vous êtes tiraillé. Vous essayez de trouver l'équilibre le plus possible, mais vous avez de la peine à communiquer vos sentiments. Vous avez de la peine à dire les choses. Vous les observez, nous avons de nouveau un retour. On voit que vous êtes vraiment tiraillé entre vos sentiments, entre ce que vous désirez, entre ce que la personne désire. C'est comme si vous étiez un petit peu perdu, vous ne savez pas trop ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Et en même temps, vous vous adaptez un petit peu. Et puis pour finir, vous avez tendance à vous isoler pour réfléchir, pour vivre un peu vos émotions. C'est un peu Fukushima. Hein. C'est un mois pour les célibataires. Nous avons un besoin de vacances. Et vous êtes vraiment dans une énergie ce mois-ci où vous devez d'abord résoudre vos affaires privées et perso avant de réussir à vous ouvrir à l'amour. Mais après, bonne nouvelle, une fois que vous avez résolu tous vos soucis qui vous intriguent dans votre esprit, vous pourrez enfin rencontrer quelqu'un, et bel et bien quelqu'un qui arrive dès que votre vie privée soit résolue. Attention à tout qui saute. Apparemment, vous avez beaucoup de choses à régler avec tout qui saute. Alors, je prends carte par carte qui est tombée. Alors, nous avons l'infortune. Donc, en effet, il y a des soucis. Vous avez des peurs qui en vous. Vous avez de la jalousie autour de vous. Vous avez vraiment des personnes qui ne sont pas bonnes. Vous avez l'impression que tout autour de vous s'effondre, certains d'entre vous. Vous avez vraiment des problèmes de communication. On voit que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un, vous fréquentez la personne et c'est comme si vous avez de la peine à communiquer avec elle. Et il y a vraiment... vous êtes vraiment tiraillé, quoi. Certains d'entre vous vraiment tiraillé par qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous vous ouvrez à l'amour? Est-ce que vous vous protégez? Qu'est-ce que cette personne elle veut au final? Est-ce qu'elle veut la même chose que vous? Et tout ça, en fait, vous pouvez verbaliser et vous libérer tout ça, mais c'est comme si ça vous empêche. Et là, on a vraiment une partie de... Ouais, vous êtes en plein doute et pourtant, vous savez les choses. Après, il y a aussi une fatigue au niveau du travail. Vous avez beaucoup eu ces derniers temps, beaucoup de stress. Mais une chose est sûre, c'est que cette personne que vous fréquentez, non seulement c'est une âme sœur, mais c'est une destinée. Ou cette personne que vous n'avez pas rencontrée, ça sera en effet la bonne personne, la destinée. Donc c'est dommage que prenez le temps de communiquer, prenez le temps de dire les choses. C'est comme si c'était entre vous, vous êtes en mode pilote automatique, vous voyez. Vous voulez la voir, vous la voyez, ou vous voulez le voir, vous le voyez. Mais d'assumer les choses, vous avez peur en fait. Vous avez peur de souffrir, peur du rejet, c'est entre vous. Et en fait, si ça se trouve, la personne veut la même chose que vous.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, communiquez, communiquez, communiquez pour vous libérer de tout ça. Je vais regarder avec l'oracle de la Méador, pardon. Voir sur quoi vous pouvez travailler pour vous libérer de ça, mes amis des BD. Là. Nous avons en effet apaisement des émotions. Donc oui, apaisez-vous, verbalisez pour que les choses soient dites et libérées. En effet, cette personne, elle est là pour quelque chose. C'est une destinée, on l'a vu. Avec elle, c'est le bonheur total, ou avec lui. Nous avons vraiment tout cet aspect-là de la relation. Alors, certains d'entre vous, par le passé, il y a un petit blocage. Vous avez souffert au niveau physique. Donc, est-ce qu'on vous a critiqué? Est-ce qu'on vous a jugé sur votre physique? Mais en tout cas, il y a des petits aspects qui vous font que vous vous autoprotégez en fait. Et il y a beaucoup aussi de souffrance encore par rapport à un ex-partenaire. Soit vous n'avez pas fait le deuil du fait qu'elle soit partie ou qu'il soit parti, mais les choses vont arriver, quoi. Il faut vous libérer de tout ça pour pouvoir vous ouvrir et comprendre pourquoi vous agissez comme ça automatiquement. C'est un automatisme, hein. C'est d'entre vous, vous n'êtes pas conscient de toutes les barrières que vous mettez, mais vous méritez d'être heureux et heureuse. Nous allons voir maintenant avec la lune, comment le pouvoir de la lune, parce que c'est un mois d'août, et le mois d'août, j'ai eu cet oracle de la lune qui m'a appelé. Et je vais du coup l'utiliser pour que vous puissiez comprendre comment agir. Donc, aïe aïe aïe, nos amis, les béliers. Donc, pendant la nouvelle lune en bélier, donc votre lune, en effet, les choses ont commencé à arriver. Donc, il se peut que c'est d'entre vous, vous avez eu des événements à partir du mois d'avril qui ont commencé à débuter en fait. C'est comme si cette relation, ce fréquentage a commencé à débuter. Nous avons la nouvelle lune en Cancer. Nous avons la nouvelle lune en Taureau. Et nous avons la pleine lune en Cancer. Et cette pleine lune en Cancer aura lieu d'ici décembre, si je me rappelle bien, décembre-janvier. Donc c'est vraiment des stades par lesquels vous êtes passé durant cette année. Donc pendant les nouvelles lunes, donc nouvelle lune en juin, Cancer, nouvelle lune en Taureau, donc en mai, c'est vraiment cette phase de travail sur soi et petit à petit vous avez eu des événements tant professionnels que sentimental, que perso, qui vous ont aidé à aller de l'avant dans vos peurs, dans vos doutes. Et là, on vous dit vraiment que si vous voulez vraiment cette relation, si vous voulez vraiment avancer avec cette personne, demandez de l'aide à la lune. Demandez de l'aide parce que c'est vraiment une alchimie qui est très intense avec cette personne. Et c'est une belle histoire qui peut débuter. Il suffit juste que vous ouvriez à la communication, mais c'est vrai que... Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne, cette personne, vous allez la rencontrer à partir de la bonne et vraie personne. Je vais sortir une autre carte. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez la sortir... Voilà. Ça veut tout dire. En blocage. Blocage, c'est qu'en fait, il faut d'abord enlever ces peurs que vous avez en vous, faire le deuil du passé, faire un développement personnel, faire un travail sur soi pour attirer à vous dès maintenant. Donc l'éclipse lunaire, c'est à tout moment, vous pouvez demander à la lune de pouvoir vous ouvrir à cette personne et qu'elle arrive dans votre vie pour enfin vivre cet amour que vous méritez. Donc ça, c'est pour ceux qui sont célibataires. Maintenant, je vais continuer et terminer avec la carte de l'amour qui vont donner un peu les aspects souhaités. Donc, nouvelle rencontre, très proche, donc ça ressort. Faites un travail sur vous et la nouvelle rencontre arrive. C'est l'heure de soirée,
Soit vous avez rencontré cette personne avec qui vous fréquentez lors d'une soirée, soit vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une soirée. Vous allez prendre conscience ces prochains temps que c'est cette personne qui vous correspond. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez une alchimie du tonnerre, une osmose que vous n'avez jamais eue avec quelqu'un auparavant. Donc c'est vraiment que des belles cartes pour ce mois d'août. Donc faites ce travail sur vous. Vraiment le mois d'août pour vous, c'est prendre conscience de ce que vous vivez avec cette personne, si vous l'avez rencontrée, bien sûr. Et vous libérer de vos peurs pour assumer la relation. Et pour les autres, c'est faites un travail sur vous, libérez de vos peurs pour vous ouvrir à l'amour et rencontrer cette personne. Voilà mes amis les béliers, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tirage. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous à cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.